Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Jésus. J'ai parlé d'acclamer celui qui donne la vie. Celui qui nous donne la grâce de nous lever le matin. Nul n'est semblable à ce Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Gloire à Dieu. Père, merci de nous équiper pour le travail de ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, merci de déposer dans chaque cœur quelque chose de divin. Quelque chose d'éternel et de vrai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je dis merci à notre Seigneur qui nous permet d'être là ce matin. Merci également au couple pastoral pour ce merveilleux travail. Un couple bien, admirable. Et le pasteur est quelqu'un de bien. Vraiment. Il faut protéger. Amen. Et c'est quelqu'un qui nous aime. Merci beaucoup. Et aujourd'hui nous avons la grâce de recevoir le pasteur Caleb. Nous avons la faveur ici. C'est rare qu'un pasteur titulaire laisse l'église pour venir juste assister à un autre culte. Avec tous les fardeaux que les pasteurs ont, c'est un grand signe d'amour. Merci. Merci aussi à mon épouse qui m'accompagne. Donc les longues onction est à moi. Beta maboro bien. Merci aussi aux amis qui acceptent d'être avec nous. Amen. Et donc aujourd'hui je voudrais nous parler de accès par la croix. Amen. Accès par la croix. Et vous savez que la croix c'est un sujet très vaste. Parce que c'est la base de la foi chrétienne. Alors je vais juste souligner trois choses que le Seigneur a accompli à la croix pour nous permettre d'avoir accès. Il y aura aussi une quatrième chose, mais ce sera, comme l'apôtre dit, en appendice. Et donc, trois choses importantes que le Seigneur a accompli à la croix pour nous permettre d'avoir accès. Accès à la vie, au bonheur, à la joie, à l'espérance, accès à tout ce qui est meilleur. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement l'ensemble des choses qu'on doit faire pour plaire à Dieu ou bien pour avoir accès. Mais la foi chrétienne, c'est aussi l'ensemble des choses qui ont déjà été faites. Donc nous devons juste nous approprier, croire, établir et jouir. Alléluia. Amen. C'est important, frères et sœurs. Il n'y a pas que des choses
que nous devons faire pour obtenir. Vous savez, lorsqu'on fait l'évangélisation, par exemple, on dit à un non-croyant des choses qui ont déjà été faites avant qu'il ne se convertisse. On lui explique que quelqu'un est allé à la croix pour lui et que le sang a coulé pour lui. Un sacrifice a été offert pour lui. Et tout ce qu'il a à faire, c'est croire et accepter cela. Alléluia. Amen. Et je prends Luc chapitre 23. Luc. Je ne pouvais pas savoir qu'un jour j'aurai des lunettes aussi. Grandissons. Luc chapitre 23. Le Seigneur Jésus est à la croix. Et au verset 43. Luc 23, 43. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Luc chapitre 23, au verset 43. Nous lisons 1, 2, 3. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alors, je mets que tu mettes ton nom quand tu diras je te le dis. Tu cites ton nom. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, je te le dis, Henri Papa Moulaja, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que la technique essaye d'augmenter? Technique. J'ai beaucoup chanté ces derniers temps, alors ma voix. Bien aimé dans le Seigneur, je vais juste toucher le premier point directement. Le Seigneur est à la croix. Les moments importants de sa destinée. Il est venu sur terre pour la croix. Il a quitté le ciel pour ce moment-là. Et arrivé à la croix, il est entre deux brigands. Vous voyez, frères et sœurs, on peut tous traverser les moments difficiles, mais ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons. Et on n'a pas tous les mêmes sorts. Amen. C'est pourquoi celui qui te voit traverser ces moments-là, il pense que vous êtes pareil. Non, toi tu traverses avec des paroles prophétiques sur ta tête. Alléluia. Amen. Tous à la croix. Mais l'un d'eux est capable de donner la vie même à la croix. Et là, c'est un moment très décisif de sa destinée. Il est sur le point de crier, tout est accompli. Chaque fois que tu es dans un moment décisif de ta vie, tu te retrouveras toujours entre deux brigands. Il peut être en dehors de toi ou en toi. Deux voix qui vont te parler. Une voix te dira, descends de la croix. Ne le fais plus. Ça n'arrivera pas. Tu peux arrêter. C'est fini déjà. Tu risques d'échouer. Prouve quand même qui tu es. Si j'étais Jésus, j'allais lui dire, tu ne sais pas pourquoi je suis ici. Toi et moi, on est cloués, mais pas pour les mêmes raisons. Alléluia. C'est pourquoi il faut refuser certains conseils dans la vie. Alléluia. Amen. Mais tu écouteras aussi une autre voix.
qui te rappellera qui tu es. Et malgré les moments difficiles. atabatango pasi. Il dit il est le saint homme de Dieu. Il ne mérite pas ce qu'il est en train de faire. C'est nous qui devions souffrir. Là, c'est l'autre brigand. Il élève Jésus à la croix. Il apprécie sa sainteté à la croix. Une manière de dire, nous sommes des brigands, toi tu es parfait. Nous méritons notre sort, toi tu ne le mérites pas. Et après l'avoir élevé ainsi, il dit, souviens-toi de moi. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand tu as accès que tout marche, fais des bonnes choses pour Dieu. Parce que tu ne peux pas dire souviens-toi si tu n'as rien fait avant. Et le jour où tu fais des choses, tout marche. Mais un jour viendra dans ta vie où tu auras besoin de crier souviens-toi. Même à la croix, il a commencé par l'élever, par reconnaître qui il est. Après lui dire, souviens-toi. Et lorsqu'il dit souviens-toi, c'est là que Jésus répond. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Wow. Quelqu'un dit aujourd'hui. Première chose, à la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Amen. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. C'est pourquoi il commence à dire à ses voleurs aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Et j'ai consulté plusieurs versions. Tous ils respectent le aujourd'hui. Ça commence toujours par aujourd'hui. Quelqu'un dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un concept qui annule le hier de cet homme pour ouvrir un nouveau demain. Et Jésus est intelligent quand il parle. Il commence par lui dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous a délivrés de la culpabilité du passé pour nous permettre d'avoir accès. Bien-aimé, beaucoup de gens et même les chrétiens sont encore malheureusement victimes du passé. Et le diable, sachant qu'il ne peut pas toucher à ton futur, qu'est-ce qu'il fait? Il te rappelle ton passé pour t'empêcher de jouir de ton présent et d'accéder à ton futur. Ok. Tu veux prier, tu veux chasser les démons, tu veux adorer Dieu. Il y a une voix qui te dit tout le monde peut prier, pas toi. Tu oublies vite. Yote ne bakanga muibi na zando na 2014. Zobosa na trop. Alléluia. Amen. N'est-ce pas toi qui as volé? Yote ne moibi. N'est-ce pas toi qui a avorté en 2001? N'est-ce pas toi? Et vous voyez quelqu'un qui était fervent dans la prière. Il écoute une voix et il s'affaiblit. Culpabilité.
Quelqu'un qui allait évangéliser, une voix lui dit, que va changer à venir. En 2012, au Langoara na venu, au Sanzara na Kouemana. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, alléluia, elle est rentrée dans le même village. Le même village, on l'appelait femme de mauvaise vie. Le même village où elle annonçait la mauvaise nouvelle. Elle est rentrée dans le même village. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. Et la Bible me dit, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 29, que tous les villages ont cru à la femme samaritaine. Je voudrais dire à quelqu'un, à la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parce qu'il ne t'a pas tué, parce qu'il ne t'a pas ôté de la terre, parce que tu respires encore, tu as le droit d'espérer, selon qu'il est écrit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, je ne sais pas où tu es passé hier, mais parce que tu es en vie aujourd'hui, tu as le droit d'espérer. Espérer au bonheur, espérer à la grâce, espérer à la restauration, espérer encore. Amen. Quelqu'un dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Quand le Seigneur dit à ce voleur aujourd'hui, il veut lui dire que hier tu étais un voleur. Hier tu étais condamné. Il y a quelques minutes, ton sort c'était l'enfer. Mais aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un dit aujourd'hui. Aujourd'hui. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il y a maintenant, quelqu'un dit maintenant. Maintenant. Il y a maintenant, vous voyez maintenant c'est la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant. Ça signifie hier tu pouvais être condamné. Hier tu pouvais aller en enfer. Mais maintenant que tu es en Christ, il n'y a aucune condamnation. Oh, je me place Dieu de cette chair. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, il n'y a maintenant aucune condamnation. J'annule toute forme de condamnation. Alléluia. Qui pèse sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu as droit à accéder au bonheur dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre toute mauvaise parole qui a été prononcée sur ta vie. J'annule cela au nom de Jésus. Amen. Il y a maintenant, il nous a délivrés de la culpabilité. Merci. Qu'est-ce qui te rappelle les erreurs du passé? Vous savez, nous vivons dans un monde où les gens oublient ce qui est bien. Ils ne retiennent que ce qui est mauvais. Même quand tu es marié, tu es marié avec ta femme et tes enfants au supermarché. Tu fais un peu le papa, quoi. Tu fais le papa. Et puis il y a un monsieur là qui vient. Oh, Henri papa, oh, ça va bien. Oh, mon bal n'a pas été soloté. Ah. De ton euro lié à ma banque. Ah. Ça dit de tout ce que je suis. Toi tu ne retiens que. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais j'aime Jésus.
Lorsqu'il voit la femme qu'on voulait lapider, le Seigneur Jésus s'est mis par terre. Il a commencé à écrire une nouvelle page pour faire accéder à cette femme à sa destinée. Et si tu vois l'image de ce jour-là, tu verras les hommes avec des pierres. Et tu verras deux personnes sur terre. Jésus Alléluia. et la femme. Les hommes imparfaits, prêts à lapider. Mais le parfait, incliné pour partager la honte de cette femme. Partager sa honte. Et lorsque Jésus s'est relevé, il a posé la question: qui de vous n'a jamais fait la Bible dit, accusés par leur conscience. Vous voyez, ces hommes accusaient la femme. Ces hommes sont venus accuser la femme par la loi de Moïse. Alléluia. Mais eux-mêmes étaient accusés par leur conscience. Parfois la conscience accuse plus que la loi. Et la Bible dit ils se retirèrent l'un à l'autre, du plus grand au plus petit. Ça signifie du plus coupable au plus innocent. Et Jésus a dit à cette femme: moi non plus, je te condamne. Jésus est bon. Quelqu'un dit merci Jésus. Merci Jésus. Il est vraiment le miséricordieux. Si c'était un homme, il allait dire: va d'abord, je vais voir ta vie, je vais évaluer et je verrai si je vais te condamner ou pas. Jésus dit: non. Moi je te fais confiance. Je ne te condamne pas déjà. Et puis va. Ouf. Va signifie tu veux refaire ta vie. Tu veux faire des affaires. Va. Tu veux même te remarier. Va. Tu veux même devenir député. Va. Ne sois pas culpabilisé. Va. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin: va. Je dis: ne sois pas culpabilisé. Amen. Que le poids de la culpabilité quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Oh, dis à ton voisin: toi aussi tu peux servir Dieu. Dis-lui. Toi aussi tu peux évangéliser. Dis-lui. Toi aussi tu peux être pasteur. Dis-lui. Amen. Vous savez, lorsqu'on est dans les champs d'évangélisation, vous allez voir comment les gens sont rongés par la culpabilité. Et malheureusement, dans les rues et dans les églises, il y a beaucoup de grands frères. Grands frères. Quand le petit frère revient my God. Avec sa culpabilité, en disant: pardonne-moi, je ne mérite pas d'être appelé ton enfant. Et les grands frères sont des gens qui disent: tu n'as pas droit à la grâce. Toi, va mourir. Heureusement que nous sommes dans la maison de Alléluia. Merci, pasteur. Et dans la maison de miséricorde, il est interdit d'être culpabilisé. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sois libéré ce matin. Je disais: sois libéré ce matin. Chante avec liberté. Acclame avec liberté. Danse avec liberté. Tu n'as pas le droit d'être culpabilisé. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Merci, je raconte une petite histoire. Il y avait un homme qui travaillait dans un poulailler. Et puis un jour, il a volé.
une poule. Il a placé dans son manteau. Et le lendemain, il vient au travail. Son ami lui dit, mon frère, tu vas travailler pour toi, mais tu vas travailler un peu pour moi aussi. Il dit, pourquoi? Il dit, oh, je t'ai vu. Tu avais volé la poule. Je vais t'accuser chez le boss. Ne m'accuse pas. Il travaille pour lui. Il travaille pour son ami. Le lendemain, il vient encore. Il trouve son ami endormi. Il dit, mon frère, aujourd'hui c'est toute la journée. Tu travailles pour toi, tu travailles pour moi. Il dit, pourquoi? Je vais t'accuser chez le boss. Le troisième jour, il était fatigué. Lui-même est allé voir le boss. Il dit, en tout cas, excuse-moi, je voudrais dire une vérité. Il y a 3 jours, j'ai volé. Et je suis vraiment dérangé. Et mon ami est en train de me culpabiliser. Je travaille doublement. Je voudrais vraiment que tu me pardonnes. Le boss lui dit, dans ce poulailler, il y a plus de 5000 poules. On me les vole tous les jours. Ça fait partie des écarts dans mes calculs. Mais toi, pour une seule poule, tu reviens. Non seulement je te pardonne, mais je te promets une promotion. Et le lendemain, il vient au travail. Son ami est là tranquille. Tu vas travailler pour moi. Tu vas travailler pour toi. Il dit jamais. Il dit, hey, tu as oublié. Je vais t'accuser chez le boss. Il dit, va m'accuser. J'ai déjà vu le boss. Je me suis déjà excusé. Il m'a pardonné. Il m'a restauré. Je dis à quelqu'un, si tu es en Christ, l'accusateur n'a pas de droit. Il n'a pas le droit de t'accuser. L'accès est déjà libre. Il nous a ouvert le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde, levé de mon esprit ce matin, et qui est une délivrance de la culpabilité. Soit délivré, soit restauré, soit pardonné. À la croix, il a payé pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, que la foi chrétienne n'est pas seulement des choses qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit faire parce que Dieu a sa part. Nous aussi on a notre part. Mais il y a aussi des choses qui ont déjà été faites. La Bible dit, Romains 5:8, Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort. Christ a fait la biso. Alléluia. Yango wana. Ayoki samwe ko simba. Akomo luko oza numéro WhatsApp. Nazaka nango déjà qui paranga ndete. Deuxième chose. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. OK. Ya bozito ya lelo. Le poids du présent. Bozito ya lelo. Bien aimé, toute personne qui a accès yoka moto nyonso ingeli n'a plus le droit de porter sur lui tout le poids du présent. L'accès, c'est la légèreté. Oh mayele ko ingele peso pepele. L'accès, vous savez, j'ai ouvert mon dictionnaire. Oui, na fongo dictionnaire nanga. Et on m'a dit accès. Babi nanga ko ingela. C'est la possibilité. Ezalikoki. C'est l'autorisation d'aller quelque part. C'est le chemin qui permet d'entrer.
Alors il est illégal de marcher sur cette terre avec le poids du présent. Je sais que le présent pèse. Il y a beaucoup d'exigences dans le présent. Les réalités d'aujourd'hui, la vie, tout n'est pas facile. Lorsqu'on vient au culte le dimanche, on fait confiance en Dieu. Vous voyez, si vous nous voyez chanter avec joie, si tu vois ton voisin chanter avec joie, ce n'est pas parce que tout est résolu. C'est parce qu'on a appris à faire confiance en Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais supplier quelqu'un, ne marche pas sur cette terre avec le poids du présent, des soucis, des inquiétudes, des questionnements sur les enfants, sur la survie, sur le loyer, sur ta réputation, sur ce que les gens vont dire. Ces derniers temps, l'apôtre ne cesse de nous exhorter dans ce sens. Dans l'œuvre de Dieu, beaucoup de pasteurs ont des fardeaux. Chaque culte est un défi. Chaque programme est un défi. Alors on porte tellement ça. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un sur qui nous devons décharger. Oh my le poids God. du présent. Tu vois l'âge qui passe. Tu te dis dans mes calculs, 40 ans je devais avoir un chez moi. Mais les calculs sont compliqués. Je suis toujours locataire. Ne porte pas sur toi les soucis. Je t'en supplie. J'interdis les AVC. J'interdis les gastrites. Amen. J'interdis cela au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, il s'est chargé de notre présent. Amen. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui. J'aime ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas au futur, c'est pas au passé, c'est au présent. Lui-même prend soin de vous. Tu peux dire à ton voisin, il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Amen. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Amen. Je sais que dans quelques semaines, c'est la rentrée. Les enfants sont en train de jouer. Mais nous, on fait des calculs. J'aimerais dire à un parent, il prend soin de toi. Amen. Merci. Mais on ne peut pas parler d'accès et laisser les gens avec des soucis. Vous savez, il y a même des gens qui ont développé une attitude où ils pensent que c'est réjouir, danser, acclamer, c'est être moins sérieux. Ils disent non, mais tu veux, dans la vie, il faut avoir des soucis. Dans la vie, il faut avoir des soucis. Tu ne peux pas te réjouir. Non. Papa, les soucis, ce n'est pas un diplôme. Oh! Jésus a dit ceci. Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, Alléluia, ne peut ajouter qu'une seconde à sa vie? Peut-être je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Amen. Tu commences à avoir des problèmes de cœur à cause de ça. Où est ta foi? Où est ta foi?
On raconte l'histoire d'un père. Il était bien. C'était vraiment quelqu'un à l'époque Deuxième République. C'était vraiment quelqu'un de haut standing. Et puis les choses sont arrivées, la crise. Et puis un jour dans sa maison, il voulait lui-même se laver. Et puis il n'avait pas de savon. Et puis il demande à ses enfants. Il dit non papa, ça fait 2 jours il n'y a pas de savon. Et, en tout cas il n'y en a pas. Et puis le papa crie. Il n'y a même pas un savon dans cette maison. Il est tombé, il est mort. Est-ce qu'il ne pouvait pas réaliser ça? J'aimerais dire à je nous en supplie. À la croix, il a pris sur lui le poids du présent. J'ai appris à louer Dieu même en prison. Je vais dire ça dans la semaine. Parce que la semaine, je parlerai de l'accès par la louange. Ok. Voilà, voisin, accès. Accès, ça va y binote, ça peut y bisonner sur la Kinshasa. Biso tout, papa. Amen. Accès. Quelqu'un croit à ça, il acclame le Seigneur. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cette phrase, même le plus riche du monde ne peut pas le dire. Même ONU ne peut pas dire de telles phrases. Non. Il n'y a que Jésus. Il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués par le poids des soucis, par le poids de l'âge, par le poids de la culpabilité. Je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. Good. Le présent pèse. Mais chaque fois que le présent va peser sur toi et que tu seras en proie aux soucis, à l'inquiétude, souviens-toi du message de ce Amen. Et lève tes mains et dis à Jésus, ce qui arrive là, je refuse ça. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alléluia. Amen. J'aime Jérémie qui dit, quand je pense à la souffrance, quand je pense à l'absinthe et au poison, voici ce que je fais pour affronter les problèmes. Je repasse dans mon cœur les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Bien aimé dans le Seigneur, repasser dans son cœur les bontés de Dieu, c'est placer une barricade contre les soucis, les inquiétudes. Alors je déclare qu'à la maison de miséricorde, il n'y aura pas de crise cardiaque. Il n'y aura pas de crise d'AVC. Amen. Oh, je le refuse au nom de Jésus. Je le repousse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Vous savez, ces choses que je dis, c'est un témoignage. Ça a voulu me prendre un moment. J'ai senti ce que ça fait. Vertige. Des vertiges. Les mains ne fonctionnent plus. La bouche un peu alourdie. J'appelle un frère, je dis. Un chingom dans ma voiture. Il cherche une infirmière ici. Et puis tension, paf. 19. Je dis, mais là, 4 bouteilles à Suisse, puis j'appelle le médecin. Médicament. Et puis, Wana, déchargez-vous sur lui. Bien aimé, déchargez-vous sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Et enfin,
Vous avez compris comment je suis en train de ouais. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés du poids du présent. Il nous a délivrés de la peur du futur. Amen. Merci beaucoup. Comment on parle d'accès? Toi, tu as peur du futur. L'accès, justement, est une saison, comme l'a dit l'homme de Dieu, qui vient briser toute forme de peur du futur. Celui qui reçoit le message d'accès, il affronte son avenir avec foi. Alléluia. Il se réveille en vainqueur. Il parle en vainqueur. Le Seigneur dit à ce voleur, aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. C'est-à-dire, même la souffrance de la croix ne l'empêche pas de proclamer un avenir meilleur. Même les clous à la croix ne l'empêche pas de promettre un futur meilleur. Il dit aujourd'hui tu seras. Alléluia. Cette phrase est un peu compliquée. Je sais que le pasteur Trésor est fort en français. Mais je ne sais pas comment dire aujourd'hui tu seras. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas encore, il est encore aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore en retard. Nous sommes encore aujourd'hui. Non, je dis, tu n'es pas en retard. Nous sommes encore aujourd'hui. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Mais prophétiquement, on est encore aujourd'hui. Salut 3 personnes, dis-le, on est encore aujourd'hui. Parce qu'il a dit aujourd'hui, tu seras. Tant que je ne suis pas encore, c'est encore aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps je passe, mais c'est encore aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps je mais c'est encore aujourd'hui. Parce qu'il a dit aujourd'hui, je serai. Ramasakayabos. Non, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu es encore aujourd'hui. Oh non, c'est 32 ans. Non, c'est aujourd'hui. Oh non, mais 48 ans. C'est aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Tant que je ne suis pas encore, on est encore dans aujourd'hui. Oh, je dis à quelqu'un, tu es encore dans aujourd'hui. Vis comme aujourd'hui. Réjouis-toi comme aujourd'hui. C'est pourquoi je comprends que dans ce monde, il y a des gens, il a 60 ans. Mais il a la force, il a des rêves, il a des ambitions, il va même en formation, il croit même qu'il a l'appel au ministère. Aujourd'hui. Donc lui il est encore dans. Aujourd'hui, c'est écrit en Rwanda. Oh my God. Je parle à une maman. Même à 51 ans. Tu peux porter le voile. Ici. Moi je viendrai chanter. Alléluia. Est-ce que toi aujourd'hui baza aujourd'hui? Rabo Saka. Ah, beta bien. Aujourd'hui. Il nous a délivrés de la peur du futur. Aujourd'hui, tu seras. Bien. Merci, pasteur. Aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Voilà. Maintenant, moi, je suis comme les voleurs. Okay. Je ne crois pas. Mais toi, tu es comme Jésus. Tu insistes. Dis-moi, aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Non, dis-moi, aujourd'hui, tu seras. Aujourd'hui, tu seras. Mais je suis à la croix. Aujourd'hui, tu seras. Mais je suis un voleur. Aujourd'hui, tu seras. Mais attends. Alléluia. Attends. Quand tu prêchais à Galilée,
Moi, je volais à Capernaum. Aujourd'hui, tu seras. Mais je n'ai pas suivi la fermeture. Aujourd'hui, tu seras. Oh. Je n'ai pas été baptisé. Aujourd'hui, tu seras. Oh. Je serai avant Pierre. Aujourd'hui, tu seras. Avant Jean. Aujourd'hui, tu seras. Avant André. Aujourd'hui, tu seras. Avant les disciples. Aujourd'hui, tu seras. Je n'ai pas assisté au serment. Aujourd'hui, tu seras. Mon Dieu, mon Dieu. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Écoute. Yoka. Écoute ça. Yoka. Ne l'oublie jamais. Kobo sanate. Le Dieu Nzambe qui te parle dans ton présent. Yoka. O azole belo lelo na yo awa. Il revient de ton futur. Awuti na ndele na yo. C'est pourquoi il t'a pardonné ton passé. Yango alimbisa ke lobi loleki na yo. Ah, mayele. Je réponds ça. Ouf, na bandeli. Le Dieu qui te parle d'accès au présent. Zamba so belo ingela lelo. Il revient de ton futur. C'est pourquoi il t'a pardonné ton passé. Quand tu rencontres Dieu dimanche, il te dit tu es béni. Ça signifie il vient déjà de lundi. Il a vu les combats de mardi. Il a enlevé les accidents de mercredi. Il a brisé les Goliaths de jeudi. Il a laissé quelques obstacles de vendredi pour faire fonctionner ta foi. Amen. Et il vient maintenant dimanche pour te donner la promesse. C'est pourquoi si tu es combattu aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ton présent, c'est à cause de ton futur. L'ennemi a vu ce que toi tu n'as pas vu. Si vous voyez 10 personnes prendre leurs propres frères, les jeter, alors qu'il n'a pas l'argent, il n'a rien du tout, c'est qu'ils ont vu son futur. C'est pourquoi je lève ma main droite. Je salue ton futur. J'apprécie ton futur. Ton futur est plus grand que ton passé. Ce que Dieu te réserve est plus grand. Je disais plus grand. J'admire ton futur. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Vous savez, ceux qui font des projets, ils savent que dans un projet, il y a ce qu'on appelle l'intitulé du projet. Et l'intitulé là, c'est projet de bonheur. Et dans chaque projet, il y a un champ d'action. Et Dieu a un champ d'action dans le projet qu'il a fait. Mais la partie que j'aime, vous savez, un jour j'ai introduit un projet que j'étais tellement pressé que j'ai oublié la page où il y a budget. Heureusement, la personne a été gentille. Il dit envoie-moi ça par mail. Dans les projets pour toi, il y a une rubrique qu'on appelle prévision budgétaire. C'est là qu'on appelle Jéhovah Jireh. Oh, le Dieu qui pourvoit. Et ce que j'aime avec Jéhovah Jireh, c'est qu'avant de créer Adam, il crée les arbres, les rivières, les animaux. C'est-à-dire il crée la satisfaction avant le besoin. Il crée l'eau avant la soif. Il crée la nourriture avant la famine. Quand toi tu es confronté à un problème, Dieu n'est pas confronté. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Je dis à quelqu'un, ton avenir est rassuré. Ton avenir est glorieux. Il dit aujourd'hui, tu seras.
Orokoma. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé, du poids du présent et de la peur du futur. Oh mon Dieu. Normalement, mon message est fini. Mais comme vous êtes gentil, je dois ajouter l'appendice. Bon voisin l'itabis, bonus. Bonus l'itabis. Motivé à pardon. Bonus. Pasteur pesa biswango. Dimanche, on te profite il dit aujourd'hui, tu seras mais avec moi. Oh my God. Tu ne seras pas sans moi. Tu n'arriveras pas sans moi. Donc, le plus grand accès de tous les temps, c'est l'accès à la présence de Dieu. Et le plus grand bénéfice de la croix, c'est qu'il nous fait accéder à la présence de Dieu. C'est pourquoi la phrase de Jésus est complète. Il dit aujourd'hui, tu seras mais avec moi. Amen. Parce que c'est ma présence qui valide ta présence dans le paradis de Dieu. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu, au bonheur, à la grâce, sans moi. C'est pourquoi il dit tu seras mais avec moi. Imaginez ces voleurs. Il entre au ciel seul. Et puis il croise Abraham. D'abord, Abraham, même petit, moi j'ai souffert. J'ai sacrifié mon fils. D'abord, j'ai marché 3 jours sans savoir où j'allais. Et puis mon fils unique, j'allais le sacrifier. Avec moi. Il est visa. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu vas entrer mais avec lui. Je dis tu vas entrer mais avec lui. Tu vas accéder mais avec lui. Là où les hommes t'ont disqualifié, là où les hommes t'ont chassé, là où les hommes disent que tu n'as pas les critères, lui sera ton critère. Là où tu n'as pas d'intelligence, lui sera ton intelligence. Là où tu n'es pas capable, lui sera ta capacité. Tu entreras avec lui. Je dis tu entreras mais avec lui. Je dis tu entreras avec lui. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé, du poids du présent, de la peur du futur. Il nous garantit sa présence. Que Dieu bénisse cette parole. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Dieu. Ah oui, tu peux te lever, lui offrir la clé. L'action de grâce. J'aimerais qu'on dise merci à Dieu. Ouf. Ramassa. Tu n'as pas le droit d'être culpabilisé. Tu n'as pas le droit de te promener avec des soucis. Tu n'as pas le droit de mûrir cette peur du futur. Tes enfants vont grandir. Personne ne mourra. Ton futur est garanti. Cette promotion-là, tu l'auras. Tu ne mourras pas sans témoigner. Nous bâtirons un beau temple de cité miséricorde. Ce sera rapide et accéléré. Le futur est garanti. Est-ce que tu peux bénir ton Dieu pour cela? Nani azalo kolayo
Tu seras mais avec moi. Là où tu es rejeté, je serai là. Tu vas accéder mais avec moi. Pas seulement avec les diplômes, pas seulement avec les connaissances, mais avec moi. Excusez-nous de déborder un peu s'il vous plaît. Mais je le sens dans mon esprit qu'on ne puisse pas sortir ici sans prier pour toute personne qui est encore dérangée par la culpabilité. Tu vas placer ta main sur ton cœur. Ça fait des années que tu es en Christ. Mais le diable te rappelle ce crime-là. Et ça te décourage. Ça t'empêche d'avancer. Tu ne crois plus en toi-même. Je vais appeler les hommes de Dieu. Notre pasteur, le pasteur Trésor, le pasteur Caleb. Alors que vous approchez, c'est ton jour aujourd'hui. Si tu as mis ta main sur ton cœur, approche s'il te plaît. Je sens que ça doit se faire comme ça. Aujourd'hui, tu as droit à accéder et que la culpabilité quitte ton cœur. Si tu as mis ta main sur ton cœur et que tu es rongé par le poids de la culpabilité, avance s'il te plaît. Toi aussi tu peux accéder. Toi aussi tu peux arriver. Personne n'a le droit de te culpabiliser. Aujourd'hui tu seras. Aujourd'hui tu seras. Aujourd'hui tu seras. Aujourd'hui tu seras.